Hello, j'espère que tu vas bien. Si jamais tu le sais pas, moi c'est Héloïse, j'ai 23 ans, j'ai lancé ma première entreprise à 18 ans. Il y a 6 ans. Ça passe très très vite. Bref, et du coup sur ces 6 ans, j'ai appris plein de choses et surtout, il y a des choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer. Du coup aujourd'hui, je te fais un petit récap des 10 choses que j'aurais aimé savoir avant de lancer ma première entreprise. Et histoire de dynamiser un petit peu tout ça, qu'on s'ennuie pas et que je fasse 2 choses en même temps pour gagner du temps. On aime tout ce qui fait gagner du temps, je me maquille en même temps. Tu m'excuseras. Alors la première chose, la phrase que je dis tout le temps, qui me définit et je fais chier mais tout le monde avec ça, c'est un problème, une solution. Je vous jure, des fois on comprend pas trop, mais un jour vous comprendrez la tournure de cette phrase et au plus vite vous la comprendrez. Genre vraiment, depuis que j'ai compris cette phrase, ma vie a changé. Si t'as un problème, c'est qu'il y a une solution. Si tu penses qu'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Je vous jure, vraiment, quand vous comprendrez ça, genre moi il m'a fallu très longtemps pour comprendre ça. Mais à partir du moment où tu comprends ça, t'as plus de problème. Bah genre, moi j'adore avoir des problèmes parce que du coup je te lance un défi à toi-même de trouver la solution. Et tu sais qu'il y a forcément une solution parce que sinon il n'y aurait pas de problème. C'est vraiment ma philosophie de vie et surtout dans l'entrepreneuriat parce que tu gères mais plein de merde à chaque fois. Et du coup, le voir un peu plus comme un défi en mode il y a forcément une solution, ça fait positiver et ça t'aide à trouver les solutions plus vite. Je te jure, j'aurais vraiment aimé connaître ça avant. Ensuite, deuxième point, l'échec sera ta plus grande leçon. Je pense qu'on a tous été éduqués, bah genre même l'école et tout, nous apprend que tu dois avoir 20 pour être fort, que tu peux pas le louper et patati patata. C'est complètement faux. Je vous jure qu'il y a rien qui va t'apprendre plus que de te planter. Parce que apprendre sur un livre, c'est bien, tu vois, mais t'as pas de concret. Que si tu testes un truc, tu vois, tu testes et tout, ça marche pas. Et bah de ce qui marche pas, tu vas voir ce qui a pas fonctionné, tu vas pas le refaire, tu vois. Ou alors tu le refais 2-3 fois histoire d'être sûr. Et dans tous les cas, ce sera forcément une leçon. Et moi, c'est vraiment genre ça que ça m'a appris avec Eziol, etc. Tout ce là où je me suis plantée, finalement, ça a été des leçons et c'est là que j'ai vraiment le plus appris. Genre, j'ai beau avoir lu des forums, des machins, avoir rencontré des gens dont c'est la spécialité patati patata. Je vous jure que c'est en me trompant que j'ai appris le plus de choses. Genre, vraiment, les 3 ans d'Eziol, même si ça a pas été que des échecs, il y a eu plein de réussites, tu vois. Mais chaque échec m'a appris quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, si mes entreprises marchent aussi bien, c'est parce que je me suis plantée avant. Donc, ayez pas peur de vous planter, vous allez apprendre quelque chose. Troisième point, il n'y a pas de concurrence. Je trouve pas mon blush. Il n'y a pas de concurrence, c'est tous tes collègues. En fait, quand tu comprends ça, tout va mieux dans ta vie. Parce qu'en fait, si t'essayes de... En fait, personne n'a inventé l'eau chaude. Bah si, il y a quelqu'un qui a inventé l'eau chaude, mais bref. Dans ton business, tu vas pas inventer l'eau chaude. Et donc, j'ai envie de dire, tout se fait déjà, même si t'innoves, parce que c'est hyper important de pas faire la même chose que tout le monde. Mais justement, même si t'innoves, il y a déjà plus ou moins ce que tu fais qui existe, tu vois. Et pour moi, faut pas le voir comme des concurrents, les gens qui font la même chose que toi. Pour moi, c'est vraiment des collègues. Limite, on s'entraide, tu vois. Et c'est justement un peu ça le défi aussi. Ça va être de faire les choses différemment que tes collègues. Genre, imagine, tu vois, t'es salarié, tu travailles et tout. Tu vas pas aller te battre avec ton collègue pour avoir la meilleure prime. Genre, vous allez pas vous taper dessus. Bah voilà, bah c'est pareil dans ton business. Entraidez-vous, regarde ce qu'il fait, le concurrent, fais pas pareil. Genre, c'est vraiment ton collègue. Genre, on s'entraide. Les expériences de l'un vont aider l'autre à évoluer et inversement. Je vois ça comme ça maintenant et je vous jure que je me sens mieux. Parce qu'avant, t'avais l'impression que tout le monde était tes concurrents et se sentais surveillée et bah je me sentais surveillée, j'avais l'impression que tout le monde m'en voulait, etc., etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit non mais en fait, genre vraiment on fait la même chose, mais on a tous notre spécificité. Finalement, c'est mes collègues. Entraidons-nous, devenons amis et c'est comme ça qu'on va tous se pousser vers le haut. Nike et Adidas, ils sont potes ou pas? Je pense pas. Le quatrième point, tu peux pas gagner si t'as peur de perdre. Tu peux pas gagner de l'argent si t'as peur d'en perdre. Alors au bout d'un moment, il faut pas avoir peur d'investir, il faut y aller. En fait, tu peux pas gagner 3 millions d'euros et je pars dans les extrêmes, hein, ok? Tu peux pas gagner 3 millions d'euros, t'as peur d'investir 300 balles, tu vois. Faut prendre des risques et faut être prêt à perdre avant de gagner. Et c'est comme un peu mon truc de l'échec avant la réussite, c'est que c'est quand tu perds que tu peux regagner le plus. Des fois, moi j'ai été très proche de la merde et c'est là que tu redécolles et que tu gagnes plus que ce que t'as jamais gagné. C'est fou. Je pense qu'il y a un théorème là-dessus, non? Tu sais bien, à l'école on apprend le théorème de Pythagore. Il m'a jamais servi, hein. Les théorèmes comme ça, ils seraient plus utiles. Cinquième point, mon teint il est fait là, non? J'ai bonne mine? On va dire que oui. Cinquième point, il faut pas avoir peur de demander de l'aide. Et ça, c'est mon défaut. C'est que trop longtemps, j'ai pas voulu qu'on m'aide. Je me suis dit, c'est bon, je me débrouille toute seule. Ça a foiré plusieurs fois quand j'ai voulu vraiment me débrouiller toute seule. Mais en fait, tu peux pas savoir tout faire et il y a des gens dont c'est le métier de t'aider. Typiquement, vraiment très gros conseil, avant de monter ton entreprise, va voir un comptable. Même va en voir plusieurs. Il y a plein de trucs comme ça qui peuvent t'aider et qui changent tout. Oula, on dose pas ici. Faut pas avoir peur de demander de l'aide. Parce que pour créer ton entreprise, t'as beau apprendre des choses et tout, il y a forcément des domaines que tu peux pas maîtriser parce qu'on peut pas tout maîtriser. C'est là surtout que c'est important de savoir dire je gère pas, je vais trouver quelqu'un qui sait le faire. Et il y a un truc que moi j'aurais aimé savoir que j'ai su trop tard, c'est que la CCI, donc la Chambre des commerces et d'industrie ou même la Chambre des métiers et de l'artisanat font des accompagnements à la création d'entreprise. Alors selon l'âge de ton entreprise, il y a une partie qui est gratuite, après un certain âge et tout, il y a des parties payantes, etc. Mais demander de l'aide, tu n'investiras jamais trop en te faisant accompagner
accompagner. Faut pas avoir peur de sortir l'argent si c'est pour te faire accompagner et bien faire les choses. Ça te coûtera toujours moins cher que de te planter. Même si on aime se planter, tu vois, si t'as un pont devant toi ou le vide, bah tu vas prendre le pont, hein, tu vas pas sauter dans le vide, même si le vide va peut-être t'apprendre à voler. Une phrase, mais ça, alors attendez, ça, 6e point, je vous jure que ça peut vraiment changer la personne que vous êtes. C'est littéralement, tu es le mélange des 5 personnes que tu côtoies le plus. Ça, on me l'avait dit très très tôt, quand j'ai commencé à me lancer, je le comprenais pas, mais je peux vous dire que ça change tout. Littéralement, si tu côtoies que des gens qui, franchement, je vais être dans les extrêmes, hein, mais c'est des gros glandeurs, ils ont rien envie de faire, ils sont là, rien foutre de leur journée et à pomper l'op, on verra bien, advienne que pourra et on verra où le vent me mène, bah tu vas être pareil. Si tu t'entoures, même si toi t'es un gros glandeur, que tu t'entoures de 5 autres personnes qui sont là, qui ont des projets, et ça peut pas forcément être du business, hein, mais juste des gens qui se bougent, genre qui vont à la salle, qui sont à fond dans leurs études, qui ont envie de lancer tel truc, qui, je sais pas, genre ça peut être vraiment tout et rien. Des randonneurs qui ont envie de se lancer des défis, genre ça peut être tout et rien. Tu t'entoures de 5 personnes qui sont ultra motivées, qui ont de l'ambition, qui ont envie de faire plein de trucs et tout, bah toi indirectement, tu vas grave avoir envie aussi, tu vois. Donc vraiment, entoure-toi des bonnes personnes et faut pas avoir peur. Si c'est vraiment tes potes, tu vois, genre c'est le sang, tu vois. Tu leur dis, les gars, bougez-vous, genre au bout d'un moment, genre bouge ton cul. Ou alors, je suis hyper cash dans cette vidéo, ou alors juste, je vais pas dire tu prends tes distances, mais tu rencontres d'autres gens à côtoyer qui sont vraiment les 5 personnes que tu veux devenir. Change ton environnement, tu verras direct la diff. Toujours un peu par rapport à ton environnement. Les meilleures opportunités que tu vas avoir vont venir de ton réseau. Donc travaille ton réseau. Je te jure, ça n'a rien à voir quand tu as un réseau autour de toi ou pas. Et à chaque fois, je vous jure que toutes mes meilleures opportunités, c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un qui machin ou ça, ou quelqu'un qui me connaît, qui a su, donc qui a donné mon contact. Mes meilleures opportunités et mes plus belles opportunités viennent de mon réseau. Donc vraiment, travaillez votre réseau. Essayez de rencontrer des gens, rencontrer du monde. Et je sais qu'il y a plein de gens qui détestent LinkedIn parce que c'est bullshit. Mais mon dieu, LinkedIn, c'est incroyable. Il faut juste bien l'utiliser. C'est bon, je suis poudrée là, j'ai mis 5 tonnes 8. Un point que je savais pas, mais tu le sais vite quand tu te renseignes un peu quand même, c'est que c'est obligatoire d'avoir une assurance pour ton entreprise. C'est une responsabilité civile. Après, tu peux prendre d'autres trucs. Si t'as des bureaux, faut les assurer et tout, tu vois. Comme une maison finalement. Donc déjà, je savais pas. Oublie pas de le prévoir dans tes frais et de bien faire ça. Genre, fais des devis un peu partout. Mais surtout, vraiment, il y a un conseil. Ça, je l'ai pas fait dès le début. Je l'ai regretté. C'est dans ton assurance, du coup, vu qui est obligatoire, prends la protection juridique. Peut-être que tu sais ce que c'est, peut-être pas. Mais en gros, globalement, c'est du coup, ton assurance, tu vas la payer un peu plus cher. Moi, je sais qu'au début, je la payais 6 € en plus par mois. Comment vous dire, c'est vraiment le truc le plus rentable du monde. Mais tu vas payer un peu plus selon la taille de ton activité, ton chiffre d'affaires et tout. Tu vas payer un peu plus. Mais ce qui va se passer, c'est que le jour où tu as un problème juridique, tes frais juridiques, du coup, sont pris en charge. Typiquement, je t'explique. C'est ce qui m'est arrivé. On te copie ton concept ou je sais pas quoi. Mais genre, c'est pas de la concurrence, on te copie. Genre, on reprend ta charte, on reprend tout. Ça m'est arrivé, oui. On te reprend tout. T'es une petite entreprise, t'as pas les sous pour aller payer un avocat pour lancer des poursuites. C'est logique parce qu'un avocat, ça coûte un rein. Les avocats, je vous adore, mais vous coûtez très cher. Mais en même temps, vu les études et les trucs de ouf que vous faites, je vous en veux pas, c'est légitime. Mais bref, ça coûte super cher d'avoir un avocat. Et quand t'es une petite entreprise, que tu commences et tout, t'as pas 5000 balles à foutre dans un avocat pour aller râler contre le compte qui t'a copié. C'est là que la protection juridique, t'es en mode strat de ouf de l'avoir prise parce que tu payes, allez, 10 balles par mois en plus. Et là, ce que t'as à faire, c'est comme si tu tombes en panne avec ta voiture, t'appelles ton assurance et tu te dis, bah écoutez, je suis face à ça, qu'est-ce que je fais? Et là, tu vas avoir tout un service juridique qui va t'expliquer ce que tu dois faire, comment tu dois faire, etc., etc. Donc toi, tu vas pouvoir faire les premières démarches tout seul. Et si besoin d'avoir un avocat, ce qui a été mon cas, t'as les frais d'avocat qui sont pris en charge jusqu'à un certain montant, évidemment. Ça va dépendre aussi de la protection que tu prends et tout. Comme pour ta voiture, finalement. Je peux vous dire que ça fait plaisir. Tu vois, mon avocat que j'ai payé 150 € à la place de le payer 1500, tu vois, j'étais super contente. Ça, c'est vraiment, je vous jure, j'ai fait l'erreur. La refaites pas. Prenez une protection juridique. Ça va vous coûter, mais vraiment 3 fois rien par rapport à ce que ça peut vous faire gagner. 9e point, ta productivité ne dépend pas de combien de temps tu travailles. Tu peux être plus efficace en bossant 40 heures qu'en bossant 100 heures. J'ai pris très longtemps à le comprendre. Vous me suivez depuis longtemps, vous le savez. Parce que je travaillais comme une acharnée. Je ne prenais pas de week-end, je ne prenais pas de vacances. Finalement, j'ai pété les plombs. Et même en continuant de bosser 100 heures, ça sert à rien. Vraiment, je bossais 10 heures, c'était pareil. Parce que au bout d'un moment, ton cerveau, ton corps, tout, t'es fatigué mentalement, physiquement, t'es fatigué, t'es plus efficace. Donc, ça sert à rien ce que tu fais. C'est vraiment mieux. Des fois, genre, je vous jure, j'ai des grosses semaines. Mais je sens qu'il y a un jour, j'arrive pas et je m'arrête. Genre, je vais faire autre chose et tout. Je prends du temps, je dors, hop là. Après, j'y reviens. Et je suis beaucoup plus productive à faire ça qu'à rester bloquée devant mon ordi à me dire, attends, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. J'avance pas. Ton cerveau, il en peut plus, il est fatigué et tout. Donc voilà. C'est pour ça que c'est hyper important de, je vais pas dire bosser peu parce que c'est pas le cas, d'avoir un compromis entre ta vie pro et ta vie perso. Il faut avoir un peu des deux. Je peux pas sacrifier l'un pour l'autre et inversement. Faut savoir faire la part des choses. Moi, ça m'arrive que je prenne pas de week-end parce que je sais que la semaine d'avant ou la semaine d'après, je vais bosser que 3 jours parce que j'ai envie de faire un truc avec des potes ou parce que si ou parce que ça, tu vois.
Genre c'est tout, il faut juste savoir te fixer ton temps pour ci, ton temps pour ça. T'es fatigué, tu dors. Ton cerveau il en a marre, le projet il te saoule, tu vas faire autre chose, tu vas courir, tu vas te balader, tu vas faire du shopping, tu vas faire ce que tu veux, tu vas faire autre chose et tu reviens après. Et tu verras, ça te fera kiffer et en plus de ça, tu seras plus productif. Donc au bout d'un moment, strat quoi. Et le dernier point, attendez, je me spray la face. Le dernier point, et pareil, j'ai pris beaucoup trop de temps à le comprendre, c'est que ton environnement se répercute sur ton business. Ah, j'ai foutu du spray plein ma moumoute. Je m'explique, mais je mets mon mascara, on aura l'impression que je suis un peu réveillée. Hop, c'est bon, je suis prête. C'est-à-dire que typiquement, si ton environnement est bancal, qui a été mon cas pendant très longtemps, je sortais de mon lit, je me mettais devant l'ordinateur, j'allais chercher un truc à grignoter dans le frigo, je le mangeais devant l'ordinateur, je retournais me foutre dans le canapé, je revenais devant l'ordinateur, j'allais me laver et j'allais dormir. C'est bancal, c'est pas ouf. Et je restais genre en pyjama toute la journée. Niveau productivité, on n'était pas là, et niveau truc ça, on n'était pas là non plus. C'est pas la santé de ton business, elle est bancale. En mode regarde ta tête là, tu fais pitcher, moi aussi je te fais pitcher. Genre. Et je vous jure que de te faire un environnement sain dans lequel déjà tu te sens bien, dans lequel tu as envie de te lever le matin, et aussi qui va te faire que ton corps et ton mental se sentent bien, ça peut vraiment être des trucs cons, parce que j'ai envie de dire faire du sport et tout, mais ça correspond pas forcément à tout le monde. Après honnêtement, je vous jure que même moi qui est pas sportive à la base, de faire du sport ça fait tellement de bien mentalement. Mais genre faire du sport, sortir, aller marcher, aller te balader, avoir des jours off, préparer tous les matins même si tu bosses de chez toi. Des choses comme ça, c'est des trucs tout bêtes, je te jure. Même te forcer à te préparer à manger même quand t'as la flemme, c'est des trucs tout bêtes mais qui vont faire que ta vie va être beaucoup plus saine et directement ça va se répercuter dans ton business et tu te sentiras aussi mieux dans ton business. En fait, quand tu te sens bien dans ta vie, tu te sens bien dans ton business et inversement. C'est tout pour moi. C'est mes 10 petites choses que j'aurais aimé savoir il y a 6 ans en arrière. Ça m'aurait peut-être fait gagner du temps, mais c'est pas grave. J'avais personne pour me les dire. Vous avez de la chance, vous avez moi qui vous les dit. Si vous avez d'autres trucs, n'hésitez pas à les dire en commentaire. On se partage tous ensemble. Vous le savez ici, safe place, on partage tout. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis pas quoi, mais je pense que ça devrait vous plaire. Et venez me rejoindre sur Instagram, TikTok, LinkedIn. Parce que sur Instagram, je vais annoncer des dingueries. Là, cette semaine. Bah, la semaine qui arrive. Chut, vous êtes pas prêts, personne est prêt. Je stresse, mais ça va être incroyable.